Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech qui compare, qui synthétise, qui teste des banques, des FinTech, des néobanques, qui vous apporte des solutions pour épargner, économiser, des astuces, des bons plans pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Aujourd'hui, je vais donc vous parler tout simplement de comment verser plus de 500 euros sur un compte en banque. Que ce soit un compte en banque de compte secondaire ou un compte en banque de compte personnel qui vous appartient, un compte principal et auquel vous souhaitez verser plus de 500 euros sur ce compte. Puisque vous êtes nombreux à venir me voir, vous me demandez mais comment je puisse faire pour faire verser plus de 800 euros puisque je dois verser 800 euros. C'est bloqué. Comment je peux faire pour verser 1000 euros? C'est bloqué. C'est bloqué et je ne sais comment faire pour faire verser 1000 euros. Ben, c'est ce que nous allons essayer de voir ensemble dans cette vidéo. Et c'est parti, nous y commençons. Je suis Guillaume et vous souhaitez tout simplement faire un versement de plus de 500 euros, voire plus de 1000 euros, et vous ne savez comment faire pour faire verser cet argent sur un compte en banque secondaire ou un compte en banque principal, puisque ceux-ci sont bloqués dès que vous essayez de faire un virement de plus de 500 euros. Il faut savoir que toutes les banques ont une limite de virement bancaire. Là, les banques, que ce soit une banque traditionnelle classique, une banque en ligne ou encore une banque néobancaire ou fintech, ont un plafond auquel vous ne pouvez pas dépasser les virements. Là, c'est 500 euros pour tout ce qui est du domaine bancaire. Après 500 euros, vous êtes dans la demande de justification. Là, la banque se réserve de vous bloquer le versement. Elle le met en attente. Elle attend que vous justifiez votre versement et une fois que c'est fait, elle vous débloque et vous pouvez vous dire que votre versement est actif. Mais que se passe-t-il dans les néobanques? Les néobanques, c'est tout à fait la même chose. Là, les banques néobancaires ou fintech vous bloquent directement le versement ou vous le refusent totalement. Le cas de chez Revolut, prenons un exemple, vous essayez d'envoyer 600 euros. Que va-t-il se passer? Ben là, Revolut va vous envoyer tout de suite un avertissement en vous sollicitant et en vous disant que c'est une fraude et que vous devez justifier tout ce système pour faire en sorte que Revolut puisse comprendre que ceci n'est pas une fraude, n'est pas de l'argent blanchi. Et là, une fois que c'est fait, ça peut prendre 24, 48 heures et votre versement est enfin débloqué. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer pas à pas comment faire pour envoyer plus de 500 euros sur un compte bancaire ou à une personne auquel vous devez envoyer plus de 500 euros. Là, je vous ai expliqué tout simplement ce pourquoi vous ne pouvez pas envoyer de l'argent, c'est-à-dire que là, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent puisque c'est bloqué, tout simplement. Mais il y a des façons de pouvoir envoyer cet argent. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Là, vous êtes en envoi d'argent, vous mettez 600 euros. Vous avez les 600 euros, vous souhaitez les envoyer sur un compte bancaire principal, secondaire ou à un bénéficiaire auquel il a besoin de 600 euros. Mais là, que se passe-t-il? La banque traditionnelle classique, elle vous envoie un petit message email pour vous dire que votre paiement, votre virement est en attente de justification. Je vous demande la justification de pouvoir justifier pourquoi vous souhaitez envoyer plus de 500 euros à un bénéficiaire ou à une personne auquel vous souhaitez lui envoyer de l'argent ou sur votre compte principal, puisque la banque remarque que vous essayez d'envoyer sur un compte qui porte votre nom. Là, tout simplement, vous devez justifier que vous envoyez cet argent sur votre compte, en prouvant bien que c'est votre compte en banque, ou à la personne bénéficiaire en prouvant bien que c'est bien de l'argent qui vous appartient et qui vous devez l'envoyer à un bénéficiaire. Ensuite, que se passe-t-il? Tout simplement, votre paiement est en attente. La justification est en vérification. Une fois que la vérification est faite, ça peut prendre 24, 48 heures, voire bien plus.
l'argent est automatiquement envoyé au bénéficiaire. Que ce soit des virements instantanés ou que ce soit des virements standards, le procédé est le même. Là, ensuite, une fois que c'est fait, votre bénéficiaire va recevoir, si c'est accepté, la justification. Sinon, que fait l'argent? Ben, l'argent, il est conservé auprès du service de sécurité qui, lui, va statuer s'il vous le rend ou pas et s'il juge que c'est bien votre argent. Tant que vous justifiez que c'est votre argent et que vous prouvez bien que les fonds proviennent de votre compte, que vous avez reçu cet argent et que c'est votre argent, ce n'est pas l'argent provenant de fraude ou que vous souhaitez faire de l'argent frauduleux, là, le service de sécurité de la banque ou la banque va se dire c'est bon, on envoie directement cet argent. Comment faire pour envoyer 500 ou plus de 500 euros? Tant que c'est 500 euros, vous pouvez envoyer cet argent. Il n'y a donc pas de souci. Tant que vous ne dépassez pas la limite, vous faites votre virement, que ce soit instantané ou que ce soit standard, votre argent va partir sur le compte du bénéficiaire. Mais si vous faites 510 euros, là, la banque va commencer à se poser des questions. Est-ce que c'est de l'argent blanchi? Est-ce que c'est de l'argent frauduleux? Est-ce que c'est bien un virement qui ne sera pas un virement de fraude? Là, nous ne savons rien. Nous devons demander à ce que cette personne justifie. Là, vous allez recevoir un petit avertissement vous disant que votre virement est en attente. Là, vous n'avez pas à vous justifier sur le pourquoi du pourquoi. Il est mis en attente. Là, il ne faut pas paniquer tout de suite. Il faut prendre son mal en patience. Là, il faut contacter votre banquier. Lui dire que vous avez tenté de faire un virement de plus de 500 euros, 510 euros par exemple. C'est un exemple. Hein. On ne va pas aller au-delà. Et le banquier va vérifier l'état de ce virement. Il va vous demander de justifier, de lui envoyer par email la justification. Une fois qu'il aura reçu les documents ou reçu de votre part le pourquoi du comment et qu'il juge que c'est bon, lui va débloquer la situation. Si c'est pour de l'argent auquel vous devez envoyer 800 euros pour une personne qui est en dehors de la France, par exemple en Angleterre, ou qui est en Espagne, ou qui est par exemple aux États-Unis, là, vous devez envoyer le pourquoi pour vous envoyer cet argent à l'étranger. Si vous dites que c'est votre enfant qui est en études et que vous devez lui faire un virement de 800 euros, là, je vous dirais tout de suite, allez directement à la banque, rendez-vous au guichet, et là, vous dites que vous devez envoyer 800 euros à votre enfant qui est à ses études en Angleterre, en Espagne, ou faire un virement puisqu'il vit là-bas et qu'il a besoin d'argent. Une fois que cela est fait, que vous avez justifié, le banquier le fait sur place. Il vous dira oui, c'est bon, je débloque la situation, je l'envoie. Mais si vous êtes à domicile, prenez déjà rendez-vous avec votre banquier avant de faire le virement bancaire. Là, c'est la première chose à faire. Prenez contact avec le virement bancaire. Les banques en ligne. Les banques en ligne, généralement, c'est la même limite, c'est 500 euros. Là, vous téléphonez à la banque. La banque, elle va vous demander de justifier. Là, elle ne cherchera pas, une banque en ligne ne peut pas vous rencontrer, elle va vous demander de justifier. Vous restez en ligne, vous faites tout simplement comme moi je le fais. Vous restez en ligne avec le banquier. Vous lui dites au banquier, si je reste en ligne avec vous et que je vous envoie le justificatif, pouvez-vous me débloquer la situation assez rapidement? Mon enfant ou bien mon bénéficiaire doit recevoir cet argent instantanément. Il en est dans le besoin, il a besoin de cet argent dans l'heure qui suit pour pouvoir s'acheter de la nourriture ou pour pouvoir autre besoin tout de suite. Si c'est pour acheter une voiture, que vous devez faire un virement, envoyez directement le papier qui prouve que vous devez directement acheter une voiture et que cet argent part directement pour l'achat de cette voiture. Si c'est quelqu'un qui vous envoie de l'argent, ça sera de son côté, il devra faire exactement la même situation. Il existe une méthode pour envoyer plus de 500 euros. Et ça, vous le savez tous, mais vous sollicitez tout de suite l'envoi de plus de 500 euros. Là, on va prendre le cas des 800 euros que vous devez envoyer à une personne et qui est dans le besoin des 800 euros instantanément et rapidement, voire 24-48 heures selon les délais si sa banque n'est pas instantanée. La première des choses, s'il est capable d'être dans une néobanque et qu'il a les virements c'est-à-dire par carte bancaire, vous pourrez
donc lui demander, comme le cas de chez Revolut ou encore le cas de chez Bank, son lien pour envoyer de l'argent. Il y a un lien auquel Revolut et Bank ont mis en place. Chez Bank, c'est BankMe. Chez Revolut, c'est votre arrobas et votre nom de famille. Il va tomber sur une petite page et là, vous devrez envoyer de l'argent par carte bancaire. Mais là, attention, tout de suite, je vous arrête. Les cartes bancaires, c'est aussi limité à 500 euros. Vous ne pourrez pas aller au-delà. Sinon, après, vous devrez soit payer les frais, soit justifier l'envoi par carte bancaire de cette somme. Avec la carte bancaire, il n'y a pas de souci, j'ai pu faire 600 euros. Il n'y a pas eu de souci, j'ai pu recharger en envoyant par le lien BankMe à une personne 600 euros. Il n'y a pas eu de souci, ça passe très bien, ils ne cherchent pas, ça passe. Mais faites très attention, ils peuvent certainement vous demander de justifier. Là, c'est comme pour votre virement bancaire, vous devrez justifier l'envoi de votre rechargement par carte bancaire, de votre virement par carte bancaire à la personne auquel vous souhaitez faire cet argent. Là, tout simplement, c'est très simple. Si vous donne son lien pour pouvoir lui faire un virement bancaire par carte bancaire, là, c'est directement de faire en deux fois. Là, vous devez envoyer 800 euros, vous faites 400 euros. Vous faites un virement par carte bancaire de 400 euros qu'il recevra tout de suite en instantané s'il a les virements par carte bancaire. Typique, néobancaire, Revolut, Bank. Là, il recevra ses premiers 400 euros, il pourra tout de suite se servir. Là encore, il ne faudra pas tout de suite retenter 400 euros. Ça, je vous arrête tout de suite. Là, attendez 1, voire 2 heures, voire 3 heures pour pouvoir refaire 400 euros. Pourquoi? Parce que le service de sécurité n'aime pas que vous envoyez tout de suite la somme en deux fois. N'aime pas ça. Vous faites un premier rechargement, vous attendez quelques heures, vous refaites un deuxième rechargement. Quand vous faites sur votre compte bancaire. Là, pour les virements par carte bancaire, vous faites un premier virement par carte bancaire. Quelques heures plus tard, on va dire 3-4 heures, vous faites un deuxième virement par carte bancaire. Et là, vous aurez envoyé l'argent par carte bancaire à votre destinataire des 800 euros. Deuxième chose, virement bancaire. Très simple, vous devez faire plus de 600 euros de virement bancaire. Vous envoyez en 2 ou 3 fois. Par exemple, vous devez envoyer 1000 euros. 1000 euros, on va se dire, c'est 2 fois 500 euros. Certes, oui, mais certaines banques peuvent vous ponctionner des frais. Pour éviter ces frais, mieux vaut faire en plusieurs fois. Si vous devez faire 800 euros, par exemple, encore une fois, là, faites comme pour la carte bancaire, faites-le en 2 fois. Envoyez déjà 400 euros, ça passe, il n'y a pas de souci. Moi, je l'ai déjà fait, l'argent est bien reçu sur le compte. Là, vous attendez quelques heures. Attendez voir 4-5 heures pour que le service de sécurité prenne en charge votre premier virement, qu'il voie que vous n'en avez pas fait entre-temps, et envoyez un deuxième virement de 400 euros. 1000 euros. Alors 1000 euros, c'est très simple, vous allez le faire en 3 ou 4 fois. Là, 3 ou 4 fois, ça sera simple. 300, ça fait 600. Plus 300, ça fait 900. Et vous envoyez votre dernier argent en 4 fois. Tout simplement comme moi je le fais. Vous envoyez déjà 300 euros. C'est un exemple. Je l'ai dit, moi je ne fais pas 300 euros. Je fais 400, 400 et après j'envoie le reste de l'argent directement. Voilà. Donc, vous envoyez 400 euros. On va dire 300 euros comme je vous ai dit dans l'exemple. Vous envoyez première fois 300 euros. Vous attendez quelques heures. 3-4 heures. Vous envoyez 300 euros. Ça fait 600 euros. Vous envoyez encore 300 euros quelques heures plus tard, ce qui fait 3-4 heures, donc ça fait déjà 900 euros. Et le restant de l'argent des 100 euros, vous l'envoyez directement quelques heures plus tard. Ou vous faites directement un transfert de 2 fois 300, ce qui vous fait 600. Et vous faites les 400 euros quelques heures plus tard. C'est très simple, mais toujours attendre quelques heures plus tard. Parce que si vous faites 300 tout de suite, 300 tout de suite derrière et 300 encore une fois derrière, le service client va se dire, ben, je frotte les mains,
il fait de l'envoi par petit paquet parce qu'ils doivent envoyer 1000 euros. Il sait très bien qu'à partir de 500 euros, il ne peut pas envoyer de l'argent. C'est de l'argent. On ne sait pas ce qu'il envoie, pour qui il l'envoie. On sait que c'est toujours au même destinataire, mais pour quelle raison il l'envoie. Là, ils peuvent vous bloquer. Ça m'est déjà arrivé moi-même de me voir bloqué pour avoir envoyé plus d'un certain argent que j'ai dû justifier. Le cas de chez Revolut, j'ai voulu envoyer 563,92 €. Là, j'ai reçu le petit avertissement qui me disait attention, fraude. Ne veuillez pas envoyer plus d'argent que le fraudeur pourrait vous demander. Ils m'ont demandé de justifier. Et là, au bout de quelques minutes, j'ai justifié. J'ai attendu 1 à 2 heures et le virement est enfin parti directement puisque j'ai justifié que c'était de l'argent qui était propre et qui devait partir sur mon compte principal auquel j'avais besoin de cet argent. Les prestataires sociaux, vous devez clôturer votre compte, par exemple, vous changez de banque, vous êtes smicard, vous êtes toute autre personne, vous devez envoyer votre argent. Préférez directement remettre le RIB à la banque qui se chargera elle-même de faire l'envoi si vous devez envoyer plus de 500 euros. Elle se chargera de vous envoyer la totalité de vos fonds sur votre compte. Idem pour les fameuses banques en ligne et les fintech. C'est eux-mêmes qui se chargeront de le faire avant même que vous ayez votre virement de bloqué et que vous devez justifier le pourquoi que vous envoyez cet argent, c'est-à-dire la clôture, et que vous devez recevoir cet argent sur votre nouveau compte avant de fermer le compte auquel vous êtes. Pour les néobanques, c'est très simple. Faites-le, puisque là, généralement, les personnes se font tout de suite un virement de la somme et me disent je me suis fait bloquer mon compte parce que j'ai essayé d'envoyer plus de 1000 euros de mon salaire puisque je clôture N26 ou je clôture Revolut. Et là, j'ai dû justifier ou je dois justifier et combien de temps ça va mettre pour que cet argent me revienne. Et bien là, généralement, le temps que le Revolut prenne en charge la justification, 24-48 heures, voire bien plus, votre argent est en attente dans un coin de chez Revolut, dans un coin de leur informatique, sur un compte. Et là, il dort. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Si Revolut juge de vous le donner, il vous le redonne. Mais généralement, c'est les gens qui viennent me revoir. Ça fait plus de 6 mois, je n'ai toujours pas reçu mon argent et mon compte est clôturé. Là, c'est que la fameuse fintech vous a roulé directement. Elle n'a pas pris en compte vos documents et elle a clôturé le compte où vous avez clôturé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'argent, vous ne le verrez plus jamais. C'est pour cela que je vous dis toujours, faites d'abord des petits virements dans plusieurs fois, en plusieurs heures, mais jamais un virement en plusieurs fois, l'un derrière l'autre. Attendez toujours quelques heures avant de faire le second virement, jusqu'à ce que vous ayez envoyé la somme que vous avez eu envie de faire. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo autour de vous, collègues, amis, famille, voisins, pour qu'eux aussi puissent avoir les frais les moins chers. N'oubliez pas, mettre un pouce, abonnez-vous, j'aimerais bien savoir si vous souhaitez continuer à me suivre sur cette chaîne. N'oubliez pas non plus les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et oui, LinkedIn. N'oubliez pas non plus les communautés de chez Facebook et Instagram. Et sur ce, c'était Guillaume. Je vous dis ciao, ciao, ciao.